À quand remonte le dernier paysage de fou que vous avez eu la chance de voir? Tu sais, le genre de vue imprenable qui vous coupe le souffle puis qui vous laisse carrément bouche bée. Moi, 5 secondes et demie. Je suis présentement en Australie, à l'autre bout du monde, au pays des kangourous. Et le site où je me trouve présentement se nomme The 12 Apostles. En français, s'il vous plaît, les 12 apôtres. Un peu bizarre, non? Parce que c'est pas des apôtres, mais bien des roches. Et il y en a pas 12, mais bien 9. 9 ou 12, c'est pas tous les touristes qui savent compter. Chose certaine, la vue est juste incroyable et magnifique. Je sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je me retrouve devant un paysage paradisiaque, j'ai un double sentiment qui m'envahit. Un mélange de modestie et d'émerveillement. D'un côté, je réalise comment je suis petit et vraiment fragile devant une scène autant imposante. Mais aussi, parallèlement, je ressens en même temps une force qui se dégage de la nature. C'est comme si une espèce d'énergie surdimensionnée et immense se présentait à moi pour me rappeler ma fragilité, mais en même temps m'exposer sa supériorité. Bon, on s'entend, ça pourrait être le fruit de mon imagination ou le trop plein de mon émotion, mais l'affaire c'est que je suis pas le seul à avoir cette forme de sensibilité. Des millions de touristes chaque année paient des sommes extravagantes et exagérées pour s'époustoufler devant les merveilles de ce monde. Ils éprouvent eux aussi cette même sensation d'émerveillement intérieur mêlée à un humble recueillement en présence de ces prodiges naturels. D'un coucher de soleil au bord de la mer, aux plus hautes montagnes du monde, la nature nous éblouit et nous laisse rarement indifférents. Il semble qu'elle ait une vertu révélatrice et qu'à elle seule, elle ait le pouvoir de nous communiquer quelque chose sur la vie en général, même si on ne sait pas toujours quoi exactement. Le message biblique rend les choses claires et limpides. La nature n'est pas une divinité en soi, ni un être qu'il faut considérer comme animé, mais le reflet visible du Dieu invisible qui a tout créé. Il y a bel et bien une entité qui se cache derrière les cieux et la terre, et ce n'est pas Mère Nature, c'est le Dieu éternel et tout-puissant qui n'a ni fin ni commencement. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas, nous dit l'apôtre Paul au début de sa lettre aux Romains. Mais depuis la création du monde, l'intelligence humaine peut les connaître à travers ce qu'il a fait. On voit pas Dieu à l'œil nu comme on peut voir tout le reste, mais à travers son ouvrage, la nature, on peut avoir une méchante bonne idée de qui il est. On peut mieux le connaître et mieux le comprendre. De la même façon que lorsqu'on étudie une œuvre d'art, on comprend mieux l'artiste qui est derrière, on a la possibilité aussi de découvrir Dieu lorsqu'on se penche sur ce qu'il a fait. Si la nature a cette capacité de nous couper le souffle par sa beauté, imaginez comment l'être qui l'a créé est d'autant plus magnifique. Si l'univers nous impressionne par sa grandeur et sa profondeur, c'est parce que le concepteur derrière est infiniment plus grand. Si la puissance et la force de la nature nous saisissent à chaque fois, imaginez comment le Dieu qui a tout pensé et imaginé est encore plus grand et fort. Je suis pas astrophysicien ni biologiste moléculaire, mais ça prend pas un doc pour savoir que chaque effet a une cause. Lorsque je contemple un tableau magnifique, je sais qu'il y a un peintre derrière. Jamais m'est venue l'idée que les pinceaux se sont laissés aller d'eux-mêmes et qu'ils se sont harmonisés pour en arriver à un résultat magnifique. Lorsque j'observe une architecture impressionnante, je me demande qui est l'architecte derrière, qui l'a dessiné. Jamais m'est venue l'idée que la structure est juste un jour apparue d'elle-même après plusieurs milliards d'années. Et de la même façon, lorsque je contemple la création et toute sa splendeur, elle me pointe vers l'intervention d'un créateur. La nature me révèle un Dieu plus grand que nature, surnaturel. La diversité des êtres vivants me conduit à l'évidence d'un concepteur intelligent. Toute forme de vie sur Terre me pointe vers le Dieu vivant. Et en fait, la vie devait venir de la vie. Darwin a bien démontré comment la transformation d'organismes vivants peut être le résultat d'un long processus de sélection naturelle, c'est-à-dire que les plus forts s'adaptent mieux que les plus faibles. Mais contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, il n'a jamais démontré quoi que ce soit sur l'émergence de la vie. L'origine de la vie sur Terre ne s'explique pas par la théorie de l'évolution, ni par le Big Bang, ni par le hasard de voir des corps chimiques
tout mélanger, se transformer en une molécule vivante bien organisée. Non, croire à une de ces hypothèses spéculatives reviendrait à croire qu'une tornade qui passe dans une cour à scrap pourrait accidentellement donner un Boeing 747 parfaitement opérationnel. J'ai peur qu'on ait besoin de plus de foi pour croire en de telles idées que pour croire en l'existence d'un Dieu créateur. La genèse de la vie sur Terre s'explique par les premiers mots, du premier verset, du premier chapitre de la Bible. Au commencement, Dieu créa. Le plus grand artiste de tous les temps laissa aller sa créativité. Le maître potier forma la matière inanimée et animée. Le king de l'originalité nous écrivit un ADN sur mesure pour s'assurer de notre unicité. Et en réalité, chaque jour nous croisons son or, lorsque nous nous regardons dans le miroir ou lorsque nous sortons dehors. Mais le problème, c'est que nous refusons de lui donner le crédit. Il a pourtant signé chacune de ses œuvres pour nous conduire à lui, mais on préfère l'éviter tout en profitant de ce qu'il a créé. On garde le don, mais on refuse le donateur. On prend le cadeau, mais on tasse la main qui nous l'a tendu. On est aveuglé par notre propre méchanceté. On étouffe la vérité. Et continuellement, on adore la créature au lieu du créateur. Je vous le dis, Mère Nature ni aucune autre entité ne pourra nous sauver. Ça sert à rien d'implorer les divinités qu'on s'est fabriquées, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais voici maintenant la grande primeur. Ce même Dieu créateur est aussi devenu le Dieu rédempteur. C'est gratuitement que nous sommes rendus justes par la grâce de Dieu au moyen de la rédemption, de la délivrance qui est en Jésus-Christ. Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu nous a donné la vie physiquement parlant, mais par son Fils Jésus-Christ, il se propose de nous remettre en vie spirituellement parlant. Le Dieu de l'infini qui a tout créé est aussi le Dieu de nos cœurs qui vient nous recréer de l'intérieur. On était morts, enterrés dans notre péché, mais en croyant en Jésus-Christ, nous sommes justifiés devant Dieu, pardonnés de nos péchés et ramenés à la vie, la vraie vie, la belle vie, la grosse vie, celle que Dieu avait prévue pour nous. Laisse-moi te dire que tu n'es pas le fruit du hasard, ni le résultat de forces aléatoires, mais tu es le projet de celui qui tient le monde dans sa main. Tu es sa plus grande poésie, son œuvre la plus réussie. Tu n'es pas le mystérieux débouché de l'évolution, mais bien le majestueux résultat de celui qui tient chacune de tes respirations. Tu n'es pas apparu accidentellement ici, tu existes parce qu'il a voulu que tu sois. Tu existes parce qu'il t'aime, toi.